Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je reviens encore une nouvelle fois, une nouvelle et une nouvelle et une nouvelle et une nouvelle fois. Oui, parce que ces temps-ci, j'ai pas trop été très libre, je le reconnais, parce que non seulement je fais tout le temps des pauses et que j'ai pas voulu trop en sortir trop de vidéos la semaine passée et comme la semaine-ci quoi qui vient d'arriver. Donc je me suis dit ben ça va, ça peut être tranquille, mais en fait il y a d'autres préoccupations et d'autres problèmes qui viennent régner dessus. C'est que entre-temps, je vous l'avais pas dit auparavant, et maintenant je dois le dire aujourd'hui et expliquer aussi un peu sur le passé. En gros, si j'ai pas sorti de vidéo, c'est parce que des fois je sombrais un peu en plein déprime, notamment que mon père ne vit plus chez ma mère, chez moi, et que mon frère ne pense qu'à partir et revenir telle l'heure où ça lui plaît. Je dois être tout le temps présent, je dois tout le temps être là, je dois tout le temps me réveiller à l'heure quand il faut emmener ma soeur à l'école. Je dois, on va dire, faire un taf pour un ami. Et d'ailleurs, du taf pour un ami, j'en fais. C'est pour ça que des fois, ça ralentit quand je fais un truc comme activité en particulier que j'aime faire. Par exemple, faire des vidéos. Je voudrais bien me couper en deux pour faire ça, mais c'est pas évident. Ou en trois ou en quatre, mais sauf que c'est impossible. Tout est impossible. Et actuellement, je l'ai pas dit, actuellement, on est dans mon salon, donc sur ma table de salle à manger, donc sur mon salon, comme j'ai dit, vu comment je ne suis pas dans ma chambre cette fois-ci, mais dans mon salon. Donc voilà pourquoi il y a changement, enfin il y a le tapis, il y a tout qui est un peu stylé, quoi, ou pas, ça dépend les goûts. Et que non seulement j'avais été voir avec un ami au cinéma un film d'horreur nommé Saw 10, excusez-moi si ça fait du bruit, c'est juste ma table qui grince. Ouais, donc j'ai regardé un film Saw 10, en soi qui était pas mal, bon, très dégueulasse comme regarder un film d'horreur, surtout quand c'est gore et que c'est un jeu sadique, mais j'ai bien apprécié, ça a fait plaisir à un bon pote, comme moi bien sûr, mais qu'il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps, c'est que ma mère, ben, elle est retournée à l'hôpital pour ses problèmes cardiaques, ses problèmes ben, de santé. Je vous l'avais pas dit, mais l'année passée, enfin l'année dernière quoi, ma mère, elle était retournée à l'hôpital, vu comment ben, elle a failli quasiment rendre l'âme, et que non seulement c'était à cause du Covid, ou tous les antécédents qu'elle a eu, comme les boules d'anévrisme, et aussi une part à cause de la cigarette, des problèmes de cœur, parce que oui, quand quelqu'un fume beaucoup trop de cigarettes, surtout sans s'arrêter, c'est ça ce que c'est problématique. Eh ben, elle a replongé, mais cette fois-ci, elle n'a pas tombé dans les pommes, ni dans le coma. Non, elle était encore consciente, mais elle avait tellement du mal à respirer. Donc c'est pour ça que je ne vous l'avais pas dit, parce que vous savez bien, normalement, je ne suis pas quelqu'un qui adore raconter trop sa vie, et que quand je raconte trop ma vie, ben, souvent, il y en a qui vont se foutre de ma gueule, ou alors il y en a qui vont prendre un malin plaisir de m'insulter sans me connaître. Donc c'est pour ça que je sors pas tout à fait des informations trop avancées. Donc voilà, il faut me comprendre. Donc vu comment j'attends qu'elle se remet bien, et que pour l'instant il y a mon frère, ma soeur qui vivent encore avec moi, mais sauf qu'ils ne sont plus là quoi. Ils sont chez ma soeur qui est en ménage. Mais bon, voilà quoi. Et que pour faire plaisir à ma mère, eh ben, j'ai été voir un artiste qui faisait la dédicace dans un grand centre commercial. Normalement, c'est Cora, mais là, c'était Ville 2,
toujours du côté de la région de Charleroi, notamment dans la région de Charleroi, où j'ai vu Body Oil Wrestling au Midous Fun Center, auquel j'ai croisé les catcheurs et que j'ai un peu échangé quelques mots et aussi des photos. Et que ça concerne que moi, ça concerne vraiment que moi. Mais là, ça concernait un artiste que ma mère, elle adorait, vraiment, elle adorait, elle adorait. Et qu'elle aime toujours, bien sûr, cet artiste. Et que oui, c'est un chanteur de charme, je tenais à vous le dire, c'est un chanteur de charme. Mais nous, qui a un peu grandi avec les chansons, on, on a, on a été très étonnés et en plus on était très contents de le voir, vu comment c'est la première fois qu'on le voit en vrai. Donc il s'agit nul autre que Frédéric François. Vous connaissez pas Frédéric François? Et non, aucune comparaison avec Clo-Clo, aucune comparaison avec Claude François. Non, 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 je parle de, bien sûr de Frédéric François, notre chanteur belge, italien, sicilien, bien sûr, et que j'ai fait une dédicace pour ma mère. Comme ça, elle est très, très contente. Comme quoi, on a pu le rencontrer en vrai, faire quelques photos. Et je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être se foutre de moi, mais bon, je m'en bats les couilles, ceux qui se moquent de moi. Moi, je vois ce que j'aime bien, en fait. Et le reste des jeunes cons, ben, je, je, je les snob tellement qu'ils ne valent même pas la peine. Donc, voilà, j'ai fait tout ça pour ma mère. Et que, oui, certes, c'est un chanteur de ma maman et certains mamans. Et que j'ai décidé de le faire, tout simplement pour faire plaisir. Et surtout à moi, surtout qu'il le voyait en vrai. Et dire que quand on était petit, on écoutait les chansons en boucle, comme les Je t'aime à l'italienne, les On s'embrasse, on oublie tout, même d'autres chansons qui a bercé notre enfance. Donc c'est un peu ça aussi. C'est un peu comme Claude Barzotti, je pense que je ne rencontrerai jamais, alors que j'aurais pu profiter à fond. Pareil pour le grand Jojo, un artiste belge bien sûr. Stromae, je ne sais pas si je le rencontrerai un jour, ou Damso. Bref, c'est énorme de voir un artiste venir chez nous en Belgique, comme en France, comme en Suisse, comme partout ailleurs. Bref, je tenais à vous dire ça. Malgré que j'ai un peu des problèmes bah, personnels avec mes parents, comme avec ma famille, ça je n'en parle même pas. Mais malgré tout, j'essaye de trouver le sourire en allant un truc tellement dingue, quoi. C'est hallucinant, vraiment hallucinant. Mais bon, là n'est pas là pour raconter ma vie, vu comment ça fait déjà 7 heures, enfin bientôt 8 heures et... Enfin 8 heures. 8 minutes et des, je décide d'avancer sur un DVD et c'est un live in UK, vu comment j'ai un peu trop tardé, mais au moins je tenais à m'expliquer pourquoi j'ai pas su être présent. C'est un peu comme au sport, j'ai pas su faire chaque fois mon sport, vu comment mes problèmes me rattrapent et que voilà quoi. Et que j'espère pour Total Kawada, pour le mois de novembre, ça va être la bonne, vu comment ce vendeur qui me donnait, qui me demande beaucoup trop d'argent, va enfin me foutre la paix, parce que oui, il y a des gens que j'aime bien, mais il y a des gens que je déteste, qui me demandent beaucoup trop et qui me lâchent pas d'une semelle, que voilà, maintenant, c'est l'heure de Total Kawada. Mais sauf que Total Kawada, lui, ça va, lui, quand il me propose un truc intéressant, je rate pas l'occasion. Donc voilà, si tu vois ça, et si tu m'écoutes, voilà, je ne t'oublie pas, et cette fois-ci, j'espère que ça va être du tonnerre pour moi. Donc, je vais vous montrer le iLive in UK que je possède. Oui, celui du mois de mai en 2014. Bien sûr en 2 DVD. Et à l'affiche, Seth Rollins contre Batista. Oui, et que dans le iLive in UK, vous savez bien, il y a les shows hebdomadaires qui sont affichés comme Raw, SmackDown, Main Event et Superstars. Voilà. Et là, les affiches et les résumés. Tout est marqué dedans, mais moi j'ai marqué sur papier. Il est en anglais et il dure 5h33. Donc voilà. Peut-être que je vais vous laisser de derrière ou... Ouais, peu importe.
Donc je commence directement. Alors tout d'abord, ben, ça passe du côté de Raw. La promo de la Wyatt Family. Et attendez. Ouais, la promo de la Wyatt Family. Bon, une promo contre John Cena et les Usos, vu comment on sait que le regretté Bray Wyatt va affronter John Cena à Payback en 2014, qui était déjà passé, et auquel j'ai déjà fait une review dessus. Il lance un dernier message avant de passer à l'action. Vu comment un de ses poulains, le regretté Luke Harper, va affronter John Cena himself en personne, eh bien, il en profite d'abord pour haranguer la foule, de se mettre over, notamment avec cette fameuse voix, cette douce et radieuse voix dans laquelle Bray Wyatt a le secret, comme chanter He's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui nous manque, Bray? Donc, la fameuse chanson où il chante « Il tient le monde dans ses mains ». Oh là là. Mais c'est sûr, même s'il était un peu écrabouillé par John Cena à cette période-là, surtout à Payback où il va se faire écrabouiller, il avait quand même la cote. C'est sûr comment les gens venaient le voir, vu comment il a un sacré talent, un sacré charisme. Bon, après le in-ring, on peut pas dire que du côté in-ring, il en dégageait de la pâtée. À vrai dire, oui et non. D'un côté, oui, parce que il est formidable à ce qu'il nous propose, même sans être un grand technicien. Et non, parce que ça n'a pas toujours été mauvais ou ouf. J'ai pas d'autre explication à ce sujet. Un spécialiste vous le diront comment il réussissait à envoyer de l'énergie dans le ring, en sachant que la plupart du temps, il était très explosif, à la fois dérangé. Et d'ailleurs, c'est dingue de se dire que entre 2014 et aujourd'hui à 2023, Bray Wyatt et Luke Harper ne sont plus de ce monde, alors que la veille, cette année-ci, Bray Wyatt avait catché contre LA Knight, et que rien qu'à d'y penser, ça fout la chair de poule. Bon, après, Brody Lee, on sait que c'était, on va dire, presque à la fin 2020. Et quel regret, surtout quel regret. Mais bon, passons à la suite. Tout ce que je sais, un coup que Wyatt voulait conclure la promo, et bien, il y a la musique de John Cena qui retentit, mais que Eric Rowan et Luke Harper décident d'y aller en dehors du ring pour l'accueillir, mais sauf que John Cena était derrière eux pour faire un attitude adjustment sur Bray Wyatt et de partir directement du ring. Et en faisant le signe « You can see me », vous ne pouvez pas me voir, vous n'avez jamais vu arriver. Voilà, maintenant on passe les images. Vu comment on nous montre les images de l'accident de Daniel Bryan, vu comment Kane l'avait sauvagement agressé en faisant 3 fois un tombstone. La première, c'est un tombstone à plein le sol. Le deuxième sur, bien sûr, un escalier en acier. Et le troisième sur la table des commentateurs qui ne s'est pas cassée. Oui, donc on nous montre l'accident. Ou encore quand Stephanie McMahon voulait en discuter avec Daniel et qu'il voulait qu'elle lui rendait compte. Au début, ça parlait même pas de rendre le titre, mais rendre des comptes. Et qu'elle demande sagement à Daniel de venir sur le ring face à face, mais que Kane s'était occupé de lui. Et qu'il n'était pas en mesure de répondre et qu'il a été escorté directement à l'hôpital avec Brie Bella. Et que Brie Bella, vu comment elle capte bien dans le jeu de Stephanie McMahon, en
en se méfiant quand même d'elle, en disant reste loin de nous. En gros, laisse-nous tranquille. Et qu'elle parte avec lui en ambulance. Et que... Attendez, je sais pas si... Il faut que je regarde. Tout ce que je sais, il y a un match, mais c'est pas pour le titre des États-Unis. Donc c'est un match qui n'est pas pour le titre, vu comment j'en ai déjà c'est trop dit. Sheamus contre Cesaro. Alors bon match pour commencer, même si ce n'est que le début du show. Et que il s'est passé tellement dans le match et que je me dis, avec ou sans titre en jeu, on connaît Sheamus. On connaît Sheamus, il est capable de remporter un match sans qu'on s'y attend. Eh bien, c'est ce que j'ai cru, vu comment Cesaro arrive à battre Sheamus, vu comment c'était une distraction de Paul Heyman, et que suite à la distraction de Paul Heyman, eh bien, il s'est fait prend un roll-up par Cesaro qui lui prenait le slip, et que Sheamus, en bon perdant, et fair play qu'il est, il veut serrer la main à Cesaro, et qu'il veut que Cesaro l'effectue. Cesaro veut tenter, mais sauf qu'il lui fait un vent, et qu'il passe à l'extérieur du ring pour faire serrer la main à Paul Heyman. Et voilà comment ça se termine. Donc voilà, victoire de Cesaro, 3,60. Et ensuite, la vidéo du résumé du Shield contre l'Évolution. Ouais, donc on nous montre cette fameuse rivalité, auquel j'avais bien apprécié, mais que certains, on va dire, n'avaient pas trop accroché. Pourtant, j'ai bien aimé, très très bien aimé même, plus qu'on l'imagine. Mais bon, je passe. Match pour battre la montre. Donc, un match contre la montre pour le battre. Donc, Biggie contre Ryback. Alors, je décide de passer vite à ce match, vu comment c'était pas, on va dire, dingue entre Biggie et Ryback, même si, voilà, je sais que Ryback, il y en a qui l'aiment bien, ou alors d'autres qui le détestent, parce qu'il a un énorme melon à la place de la tête, et que c'est un gros débile qui ne réfléchit pas. C'est un peu le Goldberg du XXe siècle, quoi. Et que mon pote, bien sûr, il apprécie particulièrement Ryback. Et je parle pas de CC, je parle d'un autre qui s'appelle Ludo, qui adore Ryback, mais que voilà, il prête pas attention, que c'est un mec dangereux, vu comment il fait pas forcément toujours attention. Voilà, ça c'est gratos. Mais que, voilà, victoire de Biggie, parce que Ryback, il se fait battre par un big ending de Biggie, et que c'est un 3,20 pour la bonne raison, pour la simple et bonne raison, pardonnez-moi. Ensuite, on devait avoir un match mixte entre R-Truth et Naomi contre Fandango et Layla, mais il a fallu que Summer Rae arrive, vu comment Layla va embrasser Fandango. Alors du coup, Summer Rae veut son bisou sous la bouche que Fandango lui effectue, et que les deux femmes s'affrontent, enfin, ils se crêpent le chignon pour un mec sexy, certes, qu'on connaît maintenant sous le nom de Dirty Dango, et que du coup, il n'y a pas de match mixte. Ok, tout ça pour ça. Donc, pour ça, je décide pas de le noter. Donc, voilà. Je ne note pas, vu comment il ne s'est rien passé du tout. Et que là, on passe à la promo de Stephanie McMahon. On devait avoir Daniel Bryan. Au début, on devait avoir Daniel Bryan. Mais il a fallu que c'est Stephanie McMahon qui arrive pour un peu se mettre en avant, un peu pour faire la maline, en faisant l'entrée, celle de Daniel Bryan. Et que elle demande, enfin, elle impose un ultimatum à Daniel Bryan s'il ose venir, vu comment dans le clip, vu comment Daniel Bryan ne veut pas donner son titre, il ne veut pas le donner parce que c'est une peste, et qu'elle attend que ça, elle attend que il perd son titre et qu'elle donne à son poulain qui est Randy Orton pour qu'il l'obtienne très vite sur un plateau. Et ça, il n'est pas dupe, il n'est pas con, ça, il faut se le mettre en tête. Mais en même temps, c'était le but, vu comment l'autorité, à l'époque, ils étaient détestables à l'écran. Ils étaient tellement détestables
qu'on voulait plus les voir. Ils étaient... ah, je sais pas, mais ils étaient emmerdants. Vraiment emmerdants. Rien qu'à les voir. Et attendez, parce que j'ai dû faire tomber mon papier. Je ne peux pas m'en sortir sans mon texte de papier de ce que j'ai écrit. Attendez une minute. Donc voilà, je repoursuis. Donc je disais qu'ils étaient détestables, mais que non seulement ils étaient ultra détestables, et que surtout Stéphanie, vu comment elle a eu une sacrée hit nucléaire, vu comment c'est une garce auquel on a envie de l'insulter de bitch, de pute, ce que vous voulez. Mais en même temps, à l'époque, c'était bon. Au moins, à l'époque, c'était bon, putain. Ça, c'était du bon storytelling, comme on les aime, quoi. Et que, voilà, elle se met en avant. Elle dit que à propos des titres du monde de la WWE, quoi, que si jamais il ne le rendait pas, ben, sa femme, Brie Bella, serait potentiellement virée. Et qu'il va en aller mieux ainsi. Mais ça allait se régler à Payback. Et que la promo était prévue. Bon, je décide de le passer, vu comment... voilà, quoi, j'ai pas envie de trop m'attarder 1000 ans dessus. Ensuite, Rousseff qui bat Heath Slater. Voilà, je le dis directement, il bat Heath Slater. Et que ça n'a pas été un problème de mettre à terre les 3MB, je crois. Oh là là, Drew McIntyre. Et dire qu'avant, c'était un Gugus qui a tout perdu et qu'il est redescendu en bas de la carte, lui qui était supposé être l'élu de Monsieur McMahon. Et que là, vu comment ils savent pas quoi faire de lui, donc il le fait, on va dire, tourner en ridicule dans les 3MB. Et que maintenant, aujourd'hui, ben, c'est une top star. Même s'il n'a pas le titre, il est une top star et que ça fonctionne, ça marche très bien. Donc, comme je dis, il n'y a pas photo. C'est Rousseff qui bat Heath Slater avec un accolade. Et on n'en parle plus. Donc, ce match-là, vu comment il était ultra rapide, c'est un 3,10. Et après ça, le segment du Shield en coulisses. Voilà, ils veulent contredire et contre-attaquer l'évolution. Et que ça se termine par un Believe in the Shield. Après, pour un renouveau match pour le Beat the Clock Challenge, entre Rob Van Dam, RVD, contre Alberto Del Rio, celui qui se fait appeler ADR, ou El Patron, quoi. Eh ben, c'était pas mal le match. Bon, après, c'est pas non plus le match qu'on s'y attendait le plus, mais vu comment j'adore Rob Van Dam, en général, j'aime bien la plupart des matchs de ce qu'il nous propose. Et que Del Rio, on sait bien que c'est devenu un cas particulier, vu comment il dit que chaque année, il a soi-disant un contrat à la WWE ou une proposition de la AEW selon ses termes, mais qu'on sait que c'est un gros mythomane qui raconte n'importe quoi. Il dit ça pour avoir de la visibilité, entre guillemets, du buzz, pour faire parler de lui, et que maintenant, on n'y croit pas potentiellement un éternel retour de Del Rio, vu comment les officiels ont déclaré que voilà, on veut pas de ce mec, quoi. Un peu comme CM Punk, pour les simples et bonnes raisons, vu comment, voilà, ils sont pas spécialement les gars les plus respectés du milieu, parce qu'il y en a qui les détestent. À part Punk, qu'on l'aime bien, mais que... Est-ce qu'il faut l'aimer alors que le gars est un peu un tyran? Mais bon, si c'est possible, alors voilà, j'y croirais. Mais là, pour l'instant, j'en sais pas plus. Comme j'ai entendu les informations, ils ont sorti une nouvelle information comme quoi il va avoir un PPV PLE à l'instar de leur, on va dire, pays voisine qui est un peu l'Angleterre, entre guillemets, qu'ils ont eu des shows en Angleterre, que ce soit des live events ou des PPV, eh ben, Bash in Berlin. Oui. Un PPV, PLE en Allemagne. Donc, pay-per-view, PPV et PLE qui est un premium live event.
Alors que j'ai entendu récemment, pourquoi pas aussi un backlash à Paris, un PLE à Paris, ce serait incroyable. Mais après, on ne sait pas si c'est confirmé pour backlash, vu comment j'entends, je vois les gens qui s'affolent. Même mon pote, il croit qu'il a raison, alors qu'en vérité, il ne suit que de Facebookers qui racontent que de la merde. Et ça, c'est gratuit, vu comment je sais que tu ne regarderas pas entièrement la vidéo, mais je tenais à te le dire. Voilà. Je te dis, Cash, faut pas toujours croire à ce qu'on dit. Pour moi, Catch News et d'autres médias, du fait qu'ils racontent les choses bien et pas de la merde, le reste, on en a cure. Mais il faut suivre les bons médias qui disent la vérité et pas les Facebookers. C'est un peu comme les tweetos, des fois, il y a des tweetos... enfin, on n'appelle plus des tweetos maintenant. Twitter, c'est X, mais sauf qu'on garde toujours Twitter X ou Twitter seulement, mais maintenant c'est X. Vu comment maintenant Twitter est en crise d'identité. Ou alors Twitter X. On peut dire les deux en même temps. Parce qu'on va pas les appeler les X's non plus. Bref, c'est Del Rio qui remporte. Enfin, c'est Del Rio. C'est Rob Van Dam qui bat Del Rio avec un 5-star frog splash. Tout simplement, vu comment je décide de passer. C'est un 3,50 et c'est lui qui va battre le record contre la montre, quoi. Ensuite, l'interview de John Cena et les Usos par Renee Young. Vu comment John Cena dit qu'il ne va pas abandonner, même contre quelqu'un comme contre Bray Wyatt, vu comment il a des renforts à la personne des Usos, et que les Usos vont s'assurer de protéger ses arrières. Et je me rappelle qu'il conclut l'interview en faisant... C'est pas la musique de la famille Adams, mais en gros, on dirait un peu une musique tribale samoane. Et que ça va être même vu dans le SmackDown aussi. Donc, étonnant de voir ça. Très étonnant. Bon, après, passons aux choses sérieuses. Vu comment l'évolution, ils ont un segment backstage et que Triple H et Randy Orton vont s'assurer d'assurer les arrières de Batista pour contrer le Shield. Donc, ils avaient tout prévu. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'entrée de Seth Rollins en premier, mais sauf qu'il n'avait pas besoin en ce moment de Dean Ambrose et Roman Reigns pour lui accompagner au ring, vu comment il est grand, c'est un grand garçon, il sait faire son entrée tout seul, comme un grand sur un ring, mais il n'avait pas pensé que Triple H arriverait et qu'il change la donne, vu comment il dit qu'il est le spécial annonceur du match, et que en tant que... allez... timekeeper, le regardeur de temps, quoi, du match, eh ben, c'est Randy Orton, et que l'adversaire de Seth Rollins était justement Batista, Dave Batista, mais ça, on le sait. Et après ça, vraiment après ça, ben, Seth Rollins avait aussi le micro, et que lui aussi, il impose ses petites règles en disant que, vu comment les membres de l'évolution, que sont Triple H et Randy Orton, sont là, excusez-moi, eh ben lui non plus, il ne va pas venir tout seul, vu comment les spécial commentateurs, c'est Roman Reigns et Dean Ambrose. Voilà, comme ça peut contrer aussi l'évolution. Donc, le match en lui-même, bon, ça va être court, même si je sais qu'il a quelques bonnes offenses. Seth Rollins à Batista, mais que Batista, des fois, il domine largement en force. Mais ça va rapidement tourner en vinaigre. Rapidement tourner en vinaigre, alors que Rollins avait le match et que Ambrose et Reigns se battent avec Orton et Triple H. Mais au moment où Seth Rollins voulait faire son dive sur Triple H, eh ben, il se fait allumer par une droite de Triple H. Et c'est comme ça comment il gagne le match, Seth Rollins, par disqualification. Et ça se clôture avec de la bagarre. Et c'est le Shield qui aura le dernier mot, vu comment l'évolution décide de battre en retraite. Et voilà, c'est tout, c'est simple, c'est tout ce que je tenais à dire.
Et que, vu comment c'est victoire de Seth Rollins, je lui mets un 3,60 malgré tout, malgré que j'ai pas aimé la fin du match. Mais bon, voilà quoi. Après, il y a quoi après? Il y a tellement de segments, ça. C'est pas croyable. Le segment promo de la Wyatt Family contre les Usos. Et aussi un petit message à John Cena, mais bon, rien de spécial. Jusqu'à ce qu'on passe au match entre Alicia Fox contre Paige. Et que Paige était à domicile. Vu comment elle est de Norwich en Angleterre, et que son titre n'est pas en jeu, heureusement, mais qu'elle voulait battre cette folle dingue qui est Alicia Fox, que je n'aime pas du tout par rapport au comportement, parce que je me dis, ouais, pourquoi faire des tonnes, pourquoi cette attitude soudain alors que c'est pas comme ça que tu vas devenir championne? Eh ben, elle réussit à battre Paige en le faisant planter la tête dans le coin et qu'elle remporte juste ça. Juste ça. Et que après avoir piqué la semaine dernière le chapeau de JBL, elle pique la couronne du King, donc Jerry Lawler, et de boire que du cola, vu quand l'alcool pour les femmes, ah, c'est très mal vu, alors que quand c'est les hommes, c'est bien vu, c'est bien joué. Mais on n'utilise que du Coca-Cola. Ouais. Et que je décide de passer et que c'est un 3,20. Direct, je mets ça. Après ça, ben encore le match Big the Clock Challenge. Mais cette fois-ci, Dolph Ziggler contre Mark Henry. Alors, vu comment le match était un peu long et que Dolph Ziggler et Mark Henry ont voulu tenter tout pour être qualifiés et surtout avoir une chance pour avoir une chance au titre intercontinental détenu par Wade, que maintenant on n'appelle plus Wade, mais Bad News Barrett. Oui, et que maintenant on l'appelle Wade Barrett pour les commentaires de Monday Night Raw. Et bien, vu comment l'un des deux ne va pas remporter le match, vu comment Dolph Ziggler, il aura tout tenté. Les Fame Masters, les Jumping Freaking DDT, les Splash à la manière de Sting, avec un neckbreaker, les tentatives de prise de sommeil ou de zigzag ou de super kick. Il aura tout tenté. Pourtant, il a effectué un zigzag sur Mark Henry, mais sauf qu'il a trop perdu de temps, il était trop groggy et que au moment où il voulait faire le tomber, eh bien, il a perdu trop de temps. Et c'est là où le compte de la montre s'est arrêté jusqu'à 0. Et du coup, ben, l'unique vainqueur, c'est Rob Van Dam. Alors que Biggie, il avait remporté le match, mais sauf que vu comment il a juste, on va dire, un peu passé les limites du temps et que, bon, en gros, il l'a soumené, quoi. Donc, il n'y aura pas de qualification, c'est bien Rob Van Dam qui remporte le match. Et qu'à la fin, ben, il se fait assommer par un Bullhammer bien sûr, de Bad News Barrett. Et qui lui annonce une mauvaise nouvelle pour Payback. Et que cette mauvaise nouvelle, ben, c'est lui-même. Car vu comment il espère pouvoir le battre pour le titre intercontinental, ce ne sera pas possible. Vu comment c'est lui qui sera ben, le co-détenteur du titre et personne d'autre. Voilà. C'est simple, c'est clair. Et que ce match-là, 3,40. Voilà. Après ça, bah oui, on va dire c'est un match nul arrêt, quoi. Arrêt du temps. Après, il y a Jack Swagger qui fait une promo alors qu'Adam Rose se pointe avec ses rosebuds, avec ces gens qui adorent faire la fête, et que c'est rien de spécial à part que Swagger, le co-patriotique, il n'aime pas trop faire la fête et qu'il n'aime pas quand un Gugus sort de NXT pour faire le malin face à lui, l'ancien champion, mais que Adam Rose, ben lui, il en a cure et que lui, il pense qu'à faire la fête, même dans les rings de Londres. Donc voilà quoi, voilà, rien d'autre à dire, vraiment rien d'autre à déclarer. Et après, ça se termine en chantant. Oui, ça se termine en chantant. Voilà quoi. Donc le main event, John Cena contre Luke Harper. Match court, mais qui est passé vite, vu comment John Cena avait largement le dessus, même si les 3/4 du temps, il se fait allumer par Luke Harper, qui domine en force, quoi. Vu comment il est un peu le bras droit
Bray Wyatt et que le bras gauche, c'est Eric Rowan, quoi. Donc, il n'aura pas, on va dire, trop tenté parce qu'après, il y avait la Wyatt Family qui arrivait, mais que les Usos avaient décidé de venir un peu les contre-attaquer. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'à la fin, quand John Cena voulait faire un attitude adjustment sur Luke Harper ou sur Bray Wyatt, eh bien, il y a Eric Rowan qui arrive et qui donne un coup à John Cena. Et c'est comme ça comment John Cena remporte le match par disqualification. Et après s'être occupé des Usos, eh bien, il s'occupe le cas de Cena en le faisant valdinguer d'un coin à l'autre près de la rampe d'entrée jusqu'à ce que ça se clôture avec un Sister Abigail de la part de Bray Wyatt. Au moment où il commence à chanter il tient le monde dans ses mains, eh ben, il y a Luke Harper qui compte du premier jusqu'à 10, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec un ton plus malsain, quoi. Un ton beaucoup plus malsain. Et comme ça s'arrête. Et entre-temps, il a perdu une chaussure. Rien d'important, mais je tenais à le dire. Donc ce match-là, 3,50. Et dans le bonus DVD, eh ben, on voit de tout, en fait. Le Raw Kick-Off, Brad Maddox nous dit sur l'état du santé de Daniel Bryan pour les titres du monde poids lourd. Paul Heyman et Cesaro qui arrivent à l'arène. Voilà, ils arrivent à l'arène. Stephanie McMahon qui va faire son annonce de sa promo concernant le champion. Après, en backstage, Rob Van Dam dit que non seulement Wade Barrett l'a attaqué par derrière, mais que c'est pas terminé, vu comment, malgré les coups vicieux, il arrivera à son fin objectif pour remporter le titre intercontinental. Ensuite, John Cena qui dit qu'il ne va pas du tout abandonner, même comme quelqu'un comme Bray Wyatt, vu comment il en faut plus pour le faire abandonner. Vraiment plus. Et après le show, Bad News Barrett qui fait son autorité dans le ring, vu comment lui aussi était chez lui. Et que après le match entre John Cena et Luke Harper, eh ben, il arrive à faire un bullhammer sur Eric Rowan et que c'est John Cena qui lui laisse le ring. Vu comment il nous raconte, vu comment il a peut-être perdu une chaussure et que vu comment c'est l'heure pour lui de se retirer, eh ben, il laisse le ring à Bad News Barrett et c'est là où Bad News Barrett il fait son fameux speech, sa fameuse promo, et que après il se fait rejoindre par Adam Rose qui est revenu sans ses rosebuds. Voilà, lui, il pense qu'à faire la fête, à festoyer toute la nuit. Et que Londres va suivre aussi. Mais ils se font arrêter par Triple H, qu'il arrive pour un peu gâcher la soirée. Un truc que la foule anglaise n'apprécie pas du tout. Et qu'il demande à le faire dégager. Mais que Triple H dit que c'est lui le patron et que personne ne va le faire dégager. Mais Wade Barrett lui foule un bullhammer dans le crâne. Et que voilà comment se conclure avec un Wade Barrett qui fait un speech et que il laisse le ring à Adam Rose, ou alors Adam Rose quitte le ring pour laisser le ring à Wade Barrett. Enfin, à Bad News, quoi. Et voilà comment ça s'arrête le show de Raw, jusqu'à ce que du côté de SmackDown, on voit Triple H qui parle avec Michael Cole. Voilà, de la Reine de Londres. Après, il y a dans le SmackDown Kickoff, Renee Young qui nous parle justement les gens, le peuple en soi des rues de Londres, comme dans l'arène, dans la rue, et j'en passe des trucs. Ensuite, Batista qui nous dit ce qui va arriver à Dolph Ziggler directement dans le match. Donc, il nous annonce la couleur et qu'on le découvrira. Donc, je passe au DVD 2, vu comment le DVD 1, ça consacre que Raw, mais dans le DVD 2, ça concerne Main Event, Superstars et SmackDown. Donc, dans Main Event, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que... Ah non, le bonus du DVD, oui, il y avait l'interview de Hulk Hogan et Elizabeth, ouais, à l'époque, dans les années...
89, je crois, et que Hulk Hogan devrait affronter Macho Man Randy Savage à UK Rampage dans le main event, tout simplement. Rien d'autre à dire si ce n'est qu'on sait que les deux, ils étaient ultra populaires dans les années 80, ultra populaires. Même Elisabeth, alors que ce n'est pas une catcheuse, mais une manageuse très jolie, très attachante, auquel on aimerait bien avoir une femme comme ça. Mais voilà, sinon pas grand-chose, si ce n'est que je sais que Randy Savage était accompagné par Sensationnel Chéri. Et ça peut contourner l'idée de Elisabeth qui viendrait porter main chance à Hogan, mais sauf que Hogan il a toujours de la chance et que c'est lui qui bat toujours Randy Savage. C'est toujours lui qui bat Randy Savage. Donc il le bat avec un leg drop et qu'après il prend Savage et Chéri pour faire un double coup de tête. Et voilà comment ça s'arrête au show. Ce match-là, qui est un bonus 3,70, vu comment j'ai cité le bonus du deuxième DVD, mais que je passe au match du main event. Au match du main event, c'était Polyman qui annonce le Polyman main event et que Mark Henry veut défier Cesaro. Voilà, donc c'était juste pour se mettre en avant pour le entre guillemets main event. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Voilà, je préfère de passer. Ensuite, Damien Sandow qui s'est déguisé en Sherlock Holmes, donc Damien Sherlock Holmes contre R-Truth. Un match très court, mais que c'est Damien Sandow qui bat R-Truth, donc un 3,10. Voilà, rien d'autre à dire. Ensuite, Naomi contre Aksana. Alors, il y a une petite rivalité qu'il y a eu lors d'un match par équipe féminin. En gros, quand Naomi voulait faire un sunset flip pour faire un genre de tombée spéciale, eh ben, Aksana, au lieu de se dégager normalement, eh ben, s'était dégagé, mais en mettant un coup de genou dans l'œil de Naomi. Donc, un sacré coup de genou auquel elle s'est mangée et que son œil, j'avais vu une photo sur les réseaux sociaux qu'ils ont mis dedans, eh ben oui, elle était très bien gonflée. Donc, voilà, ça parle d'une petite vengeance auquel Naomi va réussir, et d'ailleurs elle va le battre avec un With You, donc ce fameux coup de fesse qui arrive en plein visage, et que c'est un 3,20. Voilà. Ensuite, on devait avoir un match entre Cesaro et Mark Henry, mais sauf qu'il n'y aura pas de match, vu comment Cesaro il pavane, vu comment à l'époque c'était le protégé de Polyman, et qu'à l'époque il aurait dû, et les officiels auraient pu laisser Polyman devenir son manager officiel pour le mettre over, mais auquel ils n'ont pas fait. Et bien là, on pouvait sentir qu'il était à sa place, vraiment à sa place, mais sauf que ça n'a pas, on va dire, été très évident et que ça n'a pas fonctionné, alors que Cesaro avait du talent. Il a du talent, il est... Non seulement il est puissant, ça on le sait, malgré qu'il n'a pas bourré de muscles atomiques. Il est musclé, mais pas, on va dire, très taillé, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était ultra puissant. Vu comment il mise sur la force pure comme le côté technique. Et que, je sais pas, ça n'a peut-être pas pris alors que ça aurait pu le faire. Donc, en gros, il démolit Mark Henry. Et voilà comment se conclut le show main event. Et maintenant, on passe du côté de Superstars. Et je vais vous dire, c'était très court, Superstars. Vu comment le Big Show, il bat très vite Titus O'Neil avec un chokeslam. Ensuite, Jack Swagger, il bat Cody Rhodes. À l'époque où il ne se faisait pas encore appeler The American Nightmare, le cauchemar américain, avec un Patriot Lock. Donc, le match entre Cesaro et Mark Henry, je ne note pas, vu comment le match n'était pas prévu. Enfin, le match n'a pas eu lieu. Big Show et Titus O'Neil 3,20. Cody et Swagger 3,5. Ensuite, on passe du côté de SmackDown. On a le retour de Hulk Hogan, qui fait son retour à Londres, avec la voix du Sud, Jimmy Hart. Vu comment Jimmy Hart hype le show, Hogan aussi. Et qu'il fait la promo
pour le WWE Network. Donc il a eu raison de faire la promo. Vu comment dans cette fameuse network, on peut retrouver les anciennes gloires de la WWF. Voilà, j'en passe. Et que voilà, rien d'important à part qui dit qu'allez-vous faire quand mes British Hulkamaniacs et on va dire les gens qui sont abonnés au network WWE vont s'abattre sur eux, quoi. Enfin, moi j'aimerais dire Hulk Hogan et les Hulkamaniacs contre WWE Network. Ce serait plus simple pour moi de dire, au lieu de se compliquer la tâche. Donc voilà, je pense que j'ai assez trop dit. Ensuite, un match sans aucune disqualification entre Dave Batista contre Dolph Ziggler. Vu comment le match a eu un vengeance, vu comment Batista s'était fait disqualifier exprès pour pas gagner le match et pour perdre de façon légale, vu comment il en a rien à battre des mecs comme Ziggler, alors que Ziggler, il est talentueux, mais que Dolph Ziggler veut lui prouver le contraire en le faisant battre à pas de couture. Auquel il aura bien à le faire, mais ça a vite coupé les herbes sous le pied, parce qu'après, il va se faire dominer par Batista, et quand il revient, eh ben, il nous lance ces fameuses... ces styles façon Ziggler classique, quoi. Et que lui aussi, on le regrette qu'il soit parti, enfin qu'il a été viré de la WWE, et que la WWE ne croyait plus en lui. C'est tellement dommage, mais on peut rien faire. Il faut accepter la vie telle qu'il est. Et que je tenais à le dire, vu comment c'est Batista qui arrive en sauvagerie, et qu'il bat Dolph Ziggler avec un Batista bombe, vu comment il a eu l'avantage psychologique, et bien ça se conclure ici, tout simplement. Et que c'est un 3,50. Ensuite, les Funkadactyls, Naomi et Cameron contre Nikki Bella et Eva Marie. Et l'arbitre spécial, c'était Summer Rae. Donc, c'est un peu le match de Total Diva, auquel c'est un régal pour les yeux, mais moi, j'en ai cure, vu comment le match est un peu centré sur Summer Rae qui provoque les catcheuses sympatoches. Et que celle qui va réussir le match, ben c'est Funkadactyls qui remporte avec un roll-up sur Eva Marie. Vu comment c'est elle qui a subi le roll-up, et que je tenais à le dire, mais certes, c'est une athlète, Eva Marie, c'est une athlète, mais in-ring, c'est zéro. Je tenais à vous le dire, in-ring, c'est zéro. Hein. Et que pourquoi on a eu un retour d'elle, je comprends pas. Certes, c'est peut-être une jolie fille, mais avec pas beaucoup de talent, c'est ça le problème. À part ses talents d'influenceuse et de bodybuilding fitness, quoi, même si elle n'est pas taillée, mais elle s'entraîne bien plutôt. Le reste, c'est zéro. Hein. Alors que Naomi, qui est Trinity, elle s'en sort très bien du côté d'Impact. Et que du côté d'Impact, maintenant, on va ramener l'ancien logo de la TNA. Oui. Donc, enfin, mais sauf que ça va être début 2024. Donc, début janvier 2024. Faut voir si ça va arriver. Moi, je pense que oui, possiblement. Donc, ce match-là, comme j'ai dit, enfin, comme je voulais dire, 3,20. Ensuite, un squash match entre Bo Dallas et Sin Cara. Même si Sin Cara a voulu tenter quelques trucs pour se démarquer. On va dire un squash oui et non, mais le match était très rapide, très court. Mais que c'est Bo Dallas qui bat avec son Bo Dog. Et qu'un coup qu'il remporte ses matchs, eh ben, il célèbre en faisant le signe voilà, du pouce. Et que j'aime bien quand il fait ses promos, on dirait qu'il a la voix de Mickey. Quand il dit « All you have to do is believe !» Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y croire, c'est Bolivé. Avec son petit air de petit garçon content. Donc voilà, 3,10 pour ce match-là. Ensuite, Bray Wyatt dit qui tient la C-Nation dans ses mains. Vu comment il tient le monde dans ses mains, lui convient parfaitement à merveille, vu comment c'est un dieu du mal,
qui adore le côté loufoque et le côté bizarre que l'esprit tordu peut avoir sur l'impact de ce monde, et que ça lui correspond tellement bien, ce genre de critères, qu'il dit qu'il avertit John Cena si jamais John Cena s'interpose ou alors essaye d'interrompre le match entre sa famille, que sont ses frères, Luke Harper et Eric Rowan, face aux Usos. Ça va peut-être avoir des conséquences. Voilà. Ensuite, Sheamus contre Alberto Del Rio. Voilà, je tenais à dire ce match-là. Match qui n'est pas lié pour le titre, mais que je me rappelle, c'est victoire de Sheamus, vu quand Cesaro était là pour gêner Sheamus dans son élan, et qu'il fait ça de manière ironiquement, au moment où Sheamus avait l'avantage psychologique pour battre Del Rio, il se fait traîner par Cesaro, qui fait son neutralizer, et du coup, c'est Sheamus qui remporte le match par disqualification, et qu'à la fin, vu comment Raw, il n'a pas su faire ce fameux poignée de main, parce qu'il attendait qu'il se fasse allumer pour faire ce fameux poignée de main, là, il fait sa fameuse poignée de main. Voilà, tout simplement. Donc, 3,40. Ensuite, on nous montre oui et non, mais je ne sais plus ce que je devais dire, mais la promo de Vicky Guerrero avec Adam Rose. Alors, tout ce que je sais, Vicky, elle est totalement insupportable. Voilà, on ne peut pas l'encadrer, vu comment elle est insupportable, rien qu'à parler au micro. Même si je sais que dans la vraie vie, elle est gentille, elle a une voix normale, à part qu'il ne faut pas la faire crier, parce que c'est vrai, quand elle crie, c'est une véritable sirène, une sorcière même, mais qu'on ne peut pas nier qu'elle était gentille et magnifique à la fois. Et que c'est, bien sûr, la doudou de Vicky, la doudou de Christophe Ajus. Ah, Christophe avec sa doudou. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais parmi les pubs que j'ai eues, il y avait les reviews que j'avais fait entre-temps, et que c'est la WWE en personne qui engage que vous regardez mes reviews, vu comment j'en ai vu qu'il y avait les pubs des DVD qui allaient faire son apparition, que je n'avais pas encore, comme celle de Batista, celle des plus grosses factions de l'histoire du catch, celle de Raw After the Show, de Mr. WrestleMania, des 50 ans de la WWE. Bon, après, il y avait celui du Great American Bash, mais sauf que je n'ai pas encore le Great American Bash. De Paul Heyman, je ne l'ai pas encore. De ECW 3, je ne l'ai pas, en volume 3. Et j'en passe des pubs. Même la pub sur le film animation Scooby-Doo, quand c'était lié avec le catch, ça non plus je ne l'ai pas, mais je suis sûr que voilà, il est ultra sympa. En plus, j'avais vu quelques petits extraits à la télévision, et c'est même passé sur AB3 Family, que j'ai regardé un petit peu, et que voilà, c'était pas mal, c'était drôle. Il n'y a rien à dire. Donc en passant à ce segment-là, donc je me rappelle qu'Adam Rose dit soit pas un bourdon, soit un bouton rose, en faisant la teuf avec ses amis, et que Vicky s'emporte parce qu'il n'aime pas quand Adam lui donne sa sucette, vu comment il l'a déjà mis en bouche. Donc elle ne le veut pas, elle dit qu'elle dégage son ring, alors que c'est elle qui est en dehors du ring. Il a fallu que Adam se rapproche de trop pour que celle-ci perde l'équilibre et qu'elle se fait attraper par les gars de Adam Rose. Et que au moment où il y a la musique qui lance, donc oh 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 oh, ils embarquent Vicky avec, alors que Vicky est en train de gueuler au micro. Putain. Et après, on a l'interview des Usos et de John Cena qui remonte ce qu'ils ont fait par la suite, vu comment ils lancent un message clair et net à la Wyatt Family, notamment en faisant un petit chantant de guerre. Voilà quoi.
interviewé par Renee Young. Et que après ça, on nous remonte la promo de Raw avec Stephen McMahon pour les titres de la WWE, mais bon, je préfère passer. Et que là, maintenant, le main event entre les Usos, Jimmy Uso et Jey Uso, là où Jey Uso ne se faisait pas encore appeler main event Jey Uso, et que Jimmy Uso n'était pas une sacrée racaille. Voilà. Là, ils étaient les Uso Crazy contre la Wyatt Family, donc Eric Rowan et Luke Harper, accompagnés par Bray Wyatt, et que par les Usos, c'est accompagné par John Cena. Donc un match bien, voilà, un bon main event, mais que après ça va rapidement se terminer, parce que après Bray Wyatt, il décide de s'attaquer aux jumeaux, et aussi à John Cena, vu comment ça a déclenché une bagarre, et que ça a terminé avec John Cena et Uso, qui sont là à célébrer leur petite victoire contre le mal, quoi. Donc c'est le bien contre le mal. Voilà, un résumé très rapide sur ça, parce que ça fait long, et surtout que je m'arrête pas de parler, et que ça va bientôt être 1 heure de vidéo. Mais bon, voilà, quoi. 3,70, ça s'arrête ici, et que vu comment j'ai beaucoup cité, voilà, ça s'arrête là. Donc voilà ce que je voulais dire, et pour les matchs, les bonus, les segments promo, les interviews d'ensemble, bon après c'est pas des notes très spéciales, hein. Je lui mets un bon petit 4,10, ça peut convenir, un petit 4,10. Et en ce moment, je n'ai rien à vous proposer, voilà, comme cadeau, vu comment j'ai déjà trop dit, et j'ai déjà un peu parlé mes déboires de ce qui s'est passé récemment, de ma vie et des semaines qui s'est passées. Mais bon, voilà, je décide de m'arrêter ici. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que vous avez très bien aimé. Et si vous avez aimé cette vidéo et review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.